Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Melky pour une nouvelle vidéo. Donc comme l'a vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de Midorima Shintaro du manga Kuroko no Basket et de pourquoi il est beaucoup plus stylé que vous le pensez. Beaucoup plus stylé que vous le pensez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Donc les gars, Midorima Shintaro est beaucoup plus fort. Mais avant de rentrer dans le détail et d'expliquer pourquoi, nous allons d'abord présenter le personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas Kuroko no Basket, le manga est fini depuis tellement d'années. Vous devez aller le regarder les gars, ça c'est une masterclass. Mais bref, si vous êtes là, ça veut dire que vous savez au moins c'est quoi Kuroko no Basket. Donc, Midorima Shintaro, 1m98, shooting guard, il fait partie de la génération miracle, c'est-à-dire des prodiges du basket qu'on envoie une fois chaque 100 ans, peu importe. Et il faisait partie de cette équipe-là. Et chacun, après, ils ont été de se séparer pour pouvoir aller dans des collèges. Et après ça, ils vont pouvoir se battre les uns contre les autres. Là, c'est la chatte, là, elle fait beaucoup de bruit, les gars. Désolé pour le bruit, hein, mais on va le faire quand même, la vidéo, là. Pour commencer, nous allons parler des forces de Midorima Shintaro. Donc, ces forces de Midorima Shintaro, c'est que le gars, c'est un excellent shooter. J'ai sorti sa fiche technique. Habileté physique, 9 sur 10. Technique, 10 sur 10. Stamina, 9 sur 10. Force mentale, 9 sur 10. Et habileté spéciale, 10 sur 10. Donc, Midorima est connu pour son tir, évidemment. On parle de ça un peu plus tard, après avoir énuméré ses faiblesses. Donc, Midorima, il a des faiblesses, comme chaque être humain. Et les deux faiblesses que moi, j'ai observées, c'est que de un, sa faiblesse, il croit en l'astrologie. Et l'astrologie, le fait de croire en ça, il a des objets spéciaux. Et ces objets spéciaux, en fait, il croit que c'est un objet de chance. Donc, il a toujours l'objet de chance du jour. Et ça peut être différent, ça peut varier. Et en fait, c'est ça qui lui porte bonheur et c'est ça qui l'aide à bien performer d'après lui sur le terrain. Donc, tu comprends que, frère, donc si tu enlèves ça, ou si ça disparaît, l'effet mental de positif que ça a sur lui, tu peux le convertir en effet négatif. Et le gars, il va absolument pas bien performer. Le deuxième point, c'est que le gars, tu peux te rendre compte que c'est un des membres de ta génération miracle qui a le plus peur de Akashi. Parce qu'il a vu le changement de personnalité d'Akashi. Parce qu'il était très proche d'Akashi. Il côtoyait Akashi. Il faisait de la compétition avec les notes dans l'école. Et aussi, il jouait au jeu de shogi. Et Akashi le battait tout le temps. Et ils avaient une bonne amitié entre les deux. Et il a vraiment su, parce que quand Akashi, peut-être un ami, il est proche et ton ami change. Tu vois, être au courant de ce changement-là, surtout quand c'est dans des cas exagérés comme les animés. Et on l'a vu aussi dans leur match qu'ils ont fait. Midorima était un des membres de la génération miracle qui a vraiment, il essaie d'éviter Akashi en fait. Et quand Akashi venait vers lui, le gars il stressait, c'était compliqué pour lui. Donc on peut se rendre compte que Akashi vraiment a une emprise psychologique très énorme sur lui comparé aux autres membres de la Generation of Miracle. Si on revient à ce point fort de Midorima, Midorima est un excellent shooter. Il est un shooter à 3 points. Est très fiable et il est fort à 3 points. Et c'est pas que, en fait, la manière dont il a développé son tir, parce qu'il a pratiqué son jump shot pendant 4 ans, ça lui permet de donner un angle qui est très très haut. Donc ça leur permet de réduire la distance du tir. Et là maintenant, surprise sur le gâteau, on se rend compte que Midorima peut marquer de n'importe où, dans n'importe quel angle sur un terrain de basketball. C'est fou, hein, c'est crazy. Il peut même marquer de sa propre moitié de terrain. Et là, rendu là, je pense que le manga est parti en couille là. Le manga, à partir de ce moment-là, je me suis dit, parce qu'au début c'était un peu réaliste et tout, mais dès qu'ils ont mis Midorima, on s'est rendu compte que, oh shit les gars, c'est rendu à un autre niveau. Donc, il shoot, le gars, son tir est tellement haut qu'il peut même revenir en défense, se positionner en attendant que le tir rentre. C'est ça, Midorima Shintaro. Et aussi, on se rend compte que, pourquoi moi je valorise cet aspect-là plus que autre chose, parce que pour ceux qui connaissent le basket, la chose la plus dure à faire, c'est d'être fort à 3 points, d'être adroit, d'être constant dans ces exercices-là. Si tu n'es pas constant dans ça, en fait, tu peux même pas être basketteur professionnel. Parce que la base, c'est ça. À part si tu es un pivot de 2m45 et que tu prends tous les rebonds, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais maintenant, tout le monde veut shoot. Et moi, personnellement, je pense que le manga ne respecte pas Midorima Shintaro. Et je vais faire une parallèle avec la vraie vie et les Golden State Warriors de Stephen Curry. Donc, Wardell Stephen Curry a changé la NBA en 2014 et surtout en 2015 quand il était élu MVP unanime.
Et cette manière de faire les choses, ça fait, on s'est rendu compte que le shoot à 3 points, tu peux gagner avec ça. Tu peux construire une équipe avec ça et gagner des championships avec ça. Quand le manga a été écrit de 2008 à 2012, les points de référence que l'auteur avait, si il voulait s'inspirer de la NBA, et moi je pense que c'était le cas, c'était des funk slashers, des gars qui allaient dans le paint, qui drive, qui dunk et qui posterise des gars. C'est ces gars-là, c'est eux en fait qui étaient les gars comme Derrick Rose, LeBron James et Dwayne Howard. Ces trois gars-là, c'est eux en fait qui étaient stars de l'époque quoi. Et c'était tous des slashers, des puissants slashers. Donc c'est pour ça qu'il a mis, je pense qu'il a fait une comparaison, c'est pour ça que Aomine est décrit comme beaucoup de gens pensent que c'est Aomine le plus fort ou Kisei ou Akashi parce que eux c'est des slashers. Akashi lui littéralement lui il a un pouvoir très cheaté. Comme Midorima aussi. Et on valorise Akashi parce qu'il est capitaine et pas les autres. On continue avec le parallèle du Golden State. Et personnellement, si le manga aurait été écrit en 2015 et plus, je pense que Midorima serait le plus fort, ou voire le deuxième plus fort maximum. Parce qu'on s'est rendu compte à quel point le shoot à 3 points est efficace. Parce qu'avant, dans ce temps-là, de 2008 à 2012, c'est des spot-up shooters. C'était les gars qui se passent la balle, ils shootent. Ils marquent, oui, ils marquent. S'ils sont en feu, les gars sont les meilleurs joueurs au monde. Si le gars, il est inconstant, le gars, on le sort direct. Alors que le gars, si un gars qui est constant, qui marque tout le temps ses 3 points, tout le temps, et qui peut marquer de n'importe où, de n'importe quel angle, c'est même plus un spot-up shooter, le gars il peut littéralement prendre la balle, créer son tir et shoot. Et qui a fait ça? Curry Stephen. Et quand il a commencé à faire ça, il a dominé la ligue comme pas possible. Midorima Shintaro n'est pas respecté. On lui donne un pouvoir cheaté et on l'utilise même pas jusqu'à la fin. Quand il a joué contre l'équipe, quand il a joué contre Seirin, l'équipe de Kuroko et Kagami, il a marqué de son propre panier 1 ou 2 fois seulement. Frère, si moi j'ai cette habilité-là, je vais en abuser. Je vais tout le temps shooter loin. Pourquoi me déplacer même? Ça fait aucun sens. Le temps que quelqu'un vient me bloquer, c'est fini. Et le temps que moi je marque mon 3 points, tu marques tes 2 points. Et oh, la différence se fera sentir. Ça va se savoir. Et oui. Midorima est beaucoup plus cheaté qu'on le pense. Et je trouve qu'il y a une petite incohérence dans ça. Donc on va redonner à César ce que c'est à César. Midorima Shintaro, tu es un des membres les plus forts de la génération Miracle. Chaque membre aura sa vidéo et après, à la fin, il y aura un classement. Merci d'avoir écouté ma vidéo, les gars. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez du niveau de Midorima. Je vais vous lire, c'est très intéressant. Abonnez-vous, partagez, likez. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.